Salut, c'est Ludo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te partager les 10 points qui font qu'aujourd'hui je prends tous les jours des douches froides et il y aura un petit 11e point qui va sans doute te faire le déclic à toi aussi, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant toute chose, j'aimerais me présenter, moi c'est Ludo du blog L'Ikigai, un blog où je partage des conseils en gestion du temps, de l'attention et de ton énergie, et je fais également des chroniques de livres qui m'ont le plus plu. Donc si ça t'intéresse d'en apprendre un peu plus, je te laisse le lien en description. Je voulais également t'inviter à télécharger mon guide de productivité où je te dévoile mes 14 hacks, mes 14 astuces que j'utilise quotidiennement pour être le plus efficace. Donc le lien est en description aussi et c'est gratuit bien sûr. Donc sans plus de transition, on passe donc au sujet de la vidéo du jour qui sont les 10 points qui font qu'aujourd'hui je prends des douches froides. Alors tu as sans doute déjà vu plusieurs fois des vidéos sur YouTube ou alors des conseils des top entrepreneurs qui disent que la douche froide fait clairement partie de leur routine quotidienne, que c'est vraiment super important et tu te dis à chaque fois mais ils sont complètement cramés ces gars, ça sert à rien. Moi, je prends des douches chaudes et ça va tout aussi bien. Et tu as clairement raison parce que en fin de compte, c'est simplement une question de choix. Et si tu n'as aucune envie de te prendre le temps, faire des sacrifices pour prendre des douches froides, c'est de son choix. Mais si ils font ça aujourd'hui, ces personnes-là, c'est qu'il y a clairement des bénéfices à prendre une douche froide, sinon ils le feraient pas. Et je vais te les dévoiler dans un instant. Donc déjà, pour commencer, le premier point qui est de pourquoi prendre une douche froide et que clairement c'est bénéfique pour ta santé et principalement pour ta circulation sanguine. Ça va clairement permettre à ton corps de réguler le sang correctement, de le faire circuler parce que tu vas clairement quand tu auras l'eau froide sur toi, ça va être pris comme une attaque pour ton corps et il va se mettre en mode défense, carapace et il va faire circuler le sang au maximum, donc ça va libérer pas mal de toxines et tu auras donc un meilleur flux sanguin, tu vas mieux récupérer puisque si le sang circule plus, il va ramener plus de nutriments à ton organisme, tout simplement à tes organismes. Donc c'est que du bénéfique pour ton corps. La deuxième chose qui fait qu'il faut que tu en prennes des douches froides, c'est que ça diminue le risque de dépression. Clairement, là, tu as bien entendu, ça te diminue le risque de dépression. Et pourquoi est-ce que ça fait ça? En fait, quand tu vas prendre une douche froide, ça va te déstresser parce que ton cerveau il va sécréter une hormone qui est la noradrénaline. C'est une hormone qui est antidépressive en fait, et celle-là il la sécrète quand il va être soumis à une forte température froide. Donc clairement quand tu es en douche froide, quand tu prends une douche froide, quand tu as ton jet d'eau gelée qui vient sur toi, ton corps va sécréter cette hormone antidépressive et ça va te permettre d'être moins dépressif si tu as des problèmes là-dedans ou je sais pas, mais en tout cas ça va clairement te permettre d'être moins dépressif. Le troisième point, c'est que ça va stimuler donc ton système immunitaire puisque ton corps va vouloir se défendre et il va se travailler cette défense à chaque fois que tu vas prendre une douche froide. Donc si avant tu étais dehors à chaque fois qu'il y avait un peu de température négative, tu étais un frileux, tu avais froid et tu tombais malade, là clairement ça va permettre à ton corps de s'habituer à ces températures-là et il va clairement savoir comment réagir, qu'est-ce qu'il va devoir activer pour faire en sorte que tu tombes pas malade et tu seras plus fort grâce à ces douches froides. Le cinquième point, c'est que ça va réveiller ton organisme. Alors là, clairement, ça c'est un des points qui sont favoris pour moi parce que moi je la prends le soir et quand je rentre le soir, je fais mon sport et ensuite je prends ma douche. Et concrètement, en général, je suis mort quoi. J'ai plus d'énergie pour travailler le soir et quand je prends ma douche, une fois qu'elle est prise, je suis clairement au taquet. C'est comme si je reprenais sur une nouvelle journée, je suis vraiment en pleine forme et je peux attaquer toutes les tâches que j'ai encore à accomplir le soir. Donc clairement, si le soir tu es fatigué, prends une douche froide et tu seras clairement plus avalé sur ton canapé, tu seras en pleine forme à vouloir travailler ou faire plein d'autres choses, mais surtout pas rester inactif. Le sixième point, c'est que ça permet d'améliorer ta respiration, ça la favorise en tout cas parce que l'effet du froid va clairement ouvrir tes poumons, la sensation de blocage
quand tu as du froid qui t'attaque, tu vas respirer plus, tes poumons vont s'ouvrir beaucoup plus et ça va clairement améliorer ta respiration. Donc c'est vraiment assez efficace là-dessus. Moi je le remarque aussi. La douche froide a clairement eu un effet positif sur ma respiration et je le ressens. Clairement c'est pas du pipeau, je le ressens vraiment. Là, le septième point qui fait que c'est très positif pour toi, c'est que ça régule ta température interne et c'est vraiment efficace si tu as souvent les mains froides ou les pieds froids. Je sais que moi, j'ai tout le temps le bout des mains froids et les pieds froids. Et depuis que je prends mes douches froides quotidiennement, clairement, j'ai moins cette sensation de pieds froids et mains froides. Alors, je les ai toujours un peu, mais beaucoup moins, surtout en période hivernale. Ça va clairement mieux, j'ai beaucoup moins froid, j'ai plus de crampes aux pieds parce que d'un coup j'ai trop froid ou autre, ça je l'ai plus. Donc je sais pas si c'est lié à ces douches froides ou pas, mais en tout cas c'est un point qui est noté par beaucoup d'études et moi je sens que depuis que je prends ces douches froides, j'ai plus cette sensation de froid dans les pieds et dans les mains. Là, le huitième point qui fait que c'est vraiment positif pour toi, c'est que ça améliore ta peau et ton cuir chevelu, tes cheveux aussi. Donc ça, il y en a beaucoup qui les mettent en avant. Personnellement, moi, j'ai pas vu d'amélioration. J'ai une peau qui est assez merdique. Franchement, je fais pas mal d'eczéma, je réagis à beaucoup de conneries et moi, j'ai pas vu de différence particulière sur ce niveau-là. Donc, je sais pas s'il y a des personnes qui ça profite. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire si tu prends une douche froide et que ça profite à ta peau et à tes cheveux. Mais moi, j'ai pas vu d'amélioration là-dessus. Maintenant, il y en a beaucoup qui le disent, donc je pense que c'est vrai, mais ça doit être au cas par cas. Le neuvième point, c'est que ça te met de bonne humeur et là, tu peux te dire que c'est un peu fou ce point, c'est n'importe quoi. Je vois pas en quoi une douche, ça va me mettre de bonne humeur. Et clairement, si, parce que quand tu vas prendre ta douche froide, tu vas plus penser à tout ce que tu avais en tête parce que clairement tu as d'autres choses à penser quand tu es avec un jet froid sur toi. Ça fait un petit peu une remise à zéro. D'un coup, tu te prends une pierre dans la figure. T'as plus le temps de penser à la connerie qu'un gars t'a dit juste avant, quoi. T'as plus le temps d'y penser et t'es plutôt là à penser à résister à cette température qui est agressive pour ton corps et à te défendre pour réussir à lutter contre le jet, quoi. Donc c'est vraiment positif là sur ce point. Pour faire une coupure entre par exemple le travail et le moment où tu rentres le soir, ça peut être très efficace parce que tu vas clairement faire une mise à zéro de ta journée, tu repars, quoi. Le 10e point, c'est que la douche froide est écologique. Si tu es écolo, ça va te parler parce que tu n'as pas besoin de chauffer ton eau, clairement. Il n'y a pas besoin de consommer d'énergie pour chauffer l'eau puisque tu prends l'eau qui sort directement des tuyaux. Donc là, c'est un gros plus pour la planète. C'est à prendre en compte quand même. Dans une démarche éco, c'est positif. Donc clairement, si tu cherches à économiser, même si tu es plutôt frugal et que tu cherches à économiser sur la facture d'électricité, même si là ça va loin, tu vas clairement y gagner en prenant une douche froide. Et on passe maintenant au 11e point qui fait que clairement tu dois prendre une douche froide. C'est vraiment le point qui m'a fait changer d'avis sur la température de mon eau dans la douche, c'est que tu vas travailler ta responsabilité. Et là, clairement, ça joue beaucoup parce que le fait de prendre une douche froide, c'est clairement difficile. J'en ai pris maintenant plus de 200 et c'est clairement une étape. Quand tu es devant la douche, faut y aller, quoi. Tu réfléchis plus d'une fois avant de rentrer dedans parce que c'est difficile. Surtout en ce moment, quand je tourne cette vidéo, là, il fait moins 10 dehors chez moi en Alsace. Et prendre la douche froide, c'est une étape quand même. Faut y aller. Faut se donner les moyens et surtout passer outre cette résistance qu'on a à se dire allez, c'est bon, maintenant je prends une douche chaude, je l'ai mérité. Clairement, ça va clairement améliorer ta responsabilité parce que si tu arrives à te mettre toi-même dans un cas où tu sais que tu vas souffrir, où tu sais que c'est difficile, toutes les autres tâches qui peuvent te sembler difficiles, clairement, ça sera rien du tout, quoi. Il y aura plus de difficultés. Si aujourd'hui tu as du mal à te mettre à travailler sur un projet à côté et tu te dis à chaque fois que tu repousses, le simple fait de te mettre à la douche froide va augmenter ta responsabilité envers toi-même et tu arriveras clairement plus facilement à te mettre en action sur d'autres tâches qui sont beaucoup moins difficiles parce qu'on va pas se mentir.
se mettre sous une douche froide alors que dehors il y a -10, c'est difficile. Ça fait mal à ton corps déjà pour commencer et dans ton cerveau, enfin intérieurement, c'est difficile, c'est douloureux de te mettre dedans quoi. Et pour moi, c'est un des gros bénéfices aujourd'hui de ma douche froide, c'est que ça m'a clairement amélioré sur ma responsabilité, sur toutes les tâches que j'ai, tous les domaines de ma vie. Je suis beaucoup plus amène à faire tout ce que j'ai à faire, tout ce qui m'est demandé. Je vais plus contre et je le fais sans râler, sans me dire que ça me fait chier vraiment, j'ai pas envie de le faire, je le repousse à demain. Non, je le fais parce que je travaille toujours cette responsabilité que j'ai envers moi-même et envers les autres dans ce moment où je prends ma douche froide. Donc moi, c'est clairement ça qui a fait qu'aujourd'hui, je continue à le faire et ça me force à continuer à prendre ces douches parce que je suis responsable, je suis une personne qui arrive à s'éduquer soi-même, à se contraindre et je ne fais pas que ce que ma petite voix me dit de faire. Je suis, on va dire, acteur de ma vie. C'est moi qui prends les décisions sur ce qu'il faut que je fasse et la douche froide m'aide concrètement, enfin pleinement à faire cette démarche quoi. Donc voilà, je t'ai partagé mes 11 points, enfin les 11 points plutôt, plus le 11e qui est très important pour moi et qui fait qu'aujourd'hui tu devrais peut-être commencer à prendre des douches froides ou du moins essayer, et si vraiment c'est trop dur pour toi, baisse un peu la température, mais essaye clairement de mettre en place cette démarche. Tu verras que c'est vraiment positif, ça va que t'apporter de bonnes choses sur le long terme. Et surtout en été, ça c'est aussi pratique, hein. En été, tu as très chaud, la douche froide, elle va clairement te rafraîchir et ça c'est cool. En hiver, c'est un peu moins cool, là c'est plus difficile, mais là tu vas clairement voir tes limites, tes propres limites, tu vas pouvoir les dépasser. Si tu aimes bien te dépasser, c'est un très bon exercice de prendre la douche froide. Donc voilà, je t'ai partagé tout ce que je savais sur les douches froides. Je ferai peut-être un bilan au bout de 1 an et demi ou autre des douches froides, vraiment ce que ça m'a apporté en plus que ce que j'ai pu te lister là. Et dis-moi en commentaire si toi tu pratiques aussi la douche froide, quelle a été pour toi et quelle est plutôt la chose la plus difficile avant de te mettre sous la douche. Je suis très curieux de voir ça parce que je pense qu'on a un petit peu les mêmes problèmes, on est tous un petit peu dans la même galère devant cette douche. Et ça me ferait plaisir de voir ce que toi tu as comme problème et ce que tu fais pour y parer, parce qu'on a tous un petit peu des astuces pour nous forcer à faire cette douche. Donc voilà, c'était tout pour moi. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Je suis encore à mon début comme tu peux le voir. J'ai pas beaucoup de vidéos à mon actif. Je commence tout doucement mais sûrement, bien sûr. Et fais-moi ton retour, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je te dis à la prochaine et passe une bonne journée. Ciao!